Bonsoir et bienvenue à notre service chrétien, le foyer de communion. Nous sommes là pour continuer cette belle aventure à travers les 66 livres de la Bible, Hebdo 66. Et nous voici à notre 4e séance, Hebdo 4. Déjà, nous sommes bénis par les témoignages. Nous rendons gloire au Seigneur pour cela. Bonsoir, pasteur. Comment ça va? Bonsoir, Julka. Je vais bien, merci. Et toi, ça va? Ça va, pasteur. À ce stade, pasteur, comment tu te sens? Parce que là, nous sommes à notre 4e séance d'études bibliques. Super excité. C'est une passion que d'étudier la parole de Dieu. C'est aussi une joie, un bonheur que de savoir qu'il y a du monde qui participe. Et voilà, c'est un bonheur. Vraiment, pasteur, il n'y a pas que toi pour être si excité. Parce que cette semaine, j'ai reçu pas mal de questions de nos amis connectés sur les 3 séances passées et ce sera un plaisir de les partager avec toi. Je dois vous dire que vous n'aurez pas toutes les réponses aujourd'hui. Ça va se faire au fur et à mesure. À chaque séance, pasteur aura à répondre des questions. Mais sachez bien que aucune question ne sera écartée. Pasteur, est-ce que tu es prêt à répondre à nos amis? Je ferai de mon mieux. Vous qui attendez des réponses, c'est le moment. Comme première question, pasteur, Pierre a dit au Seigneur de se retirer de lui parce qu'il est un pécheur. Faisait-il référence à sa nature pécheresse malgré la présence du Sauveur ou de sa profession? Cette question est vraiment intéressante là parce que, alors, je voudrais d'abord remercier la personne qui pose cette question. C'est un bonheur que de savoir que les gens peuvent poser des questions aussi. Je m'attendais à cela et je me suis préparé aussi pour vous répondre. Alors, la question qui concerne Pierre quand il a dit « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un pécheur », alors là, il fait référence effectivement à sa nature pécheresse. Parce que s'il voulait faire référence à sa profession, et à ce moment-là, on dirait qu'il est un pécheur. C'est le mot. Il y a 2 mots, hein? Péché et péché. À ce moment-là, pour ceux qui pêchent à la mer notamment, etc., on les appelle des pêcheurs. Et pour les humains qui commettent des bêtises, qui ont cette nature, qui héritent d'Adam, c'est à ce moment-là qu'on parle de pécheur. Alors Adam et Pierre voulaient faire référence à sa nature pécheresse, en ce sens qu'il voyait Jésus dans sa sainteté et lui dans ses conditions de péché. Ok. Tu as défini l'homme comme une créature divine ayant une âme et qui habite un corps. Que penses-tu de la réincarnation? La réincarnation, wow, mais ça c'est encore une très bonne question là. Alors, bibliquement, on ne peut pas parler de réincarnation. La Bible parle de résurrection. Jésus est ressuscité des morts et on a vu que c'est Jésus. Il est ressuscité des morts. Et la Bible en parle, c'est une doctrine fondamentale de la parole de Dieu. Dieu a ressuscité Lazare. Lazare, tout le monde a vu que c'est Lazare. Mais pour la réincarnation, c'est autre chose. À ce moment-là, c'est comme quelqu'un qui pourrait vivre et maintenant, cette personne est décédée, il va revivre dans un autre corps. Ça, c'est la réincarnation. Non. La Bible n'en parle pas. C'est comme en Haïti, on parle de zombification. Vraiment, ce ne sont pas des histoires de la Bible, ok? La Bible parle de résurrection. Effectivement, l'homme est un être spirituel. Et là encore, ça fait référence à quelque chose. Peut-être qu'il y a d'autres questions que je ne vais mélanger les réponses. Mais non. La Bible parle de résurrection et non de réincarnation. L'homme, effectivement, c'est un être spirituel. Ok? Il habite dans un corps et il a une âme. Voilà. Tu as parlé, pasteur, des besoins de l'homme qui sont comblés en Christ. Est-ce que l'homme aussi, il n'a pas son rôle à jouer? Superbe question. Voilà, moi je vous aime beaucoup et j'aime vos questions. Voilà. Dès la création, Dieu a placé Adam dans le jardin pour le cultiver et le garder. En ce sens, Adam avait la responsabilité de travailler. Le travail n'est pas un châtiment. Au contraire, le travail a été un commandement de Dieu, a été une responsabilité confiée à l'homme. À ce moment, oui, nous avons tout pleinement en Christ,
Mais pour appeler à manifestation tous ces biens, toutes ces richesses que nous avons en Christ, nous devons entreprendre, nous devons travailler. Et c'est quand nous travaillons en faisant confiance au Seigneur, c'est à ce moment-là nous allons voir effectivement qu'il y a une vie abondante à expérimenter. Voilà. Bon, quatrième question, pasteur. En quoi consiste l'image de Dieu en l'homme? Ça c'est intéressant, en ce sens que, voilà, alors il y a des gens qui me suivent, on me retourne mes questions, ça c'est intéressant. En quoi consiste l'image de Dieu en l'homme? Alors, l'image de Dieu en l'homme, c'est la ressemblance de Dieu, la ressemblance de l'homme avec Dieu. C'est pourquoi je vous dis que l'homme est un être spirituel. Rappelez-vous que Dieu est esprit, n'est-ce pas? La Bible dit Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Nous aussi, comme humains, nous sommes des êtres spirituels. Et c'est pourquoi quand Dieu nous a créés, quand il a insufflé dans les narines d'Adam pour faire de lui un être vivant, eh bien c'est l'image qu'il a, c'est l'image de Dieu qu'il a mis en Adam. À ce moment-là, l'homme est un être spirituel et c'est à ce moment que l'homme vit. Et autre chose qu'il faut comprendre, Dieu est souverain, mais il donne à l'homme la volonté en proportion. L'homme a le libre arbitre. Dieu est super intelligent. Vous n'avez même pas besoin de demander si Dieu est intelligent. Il connaît tout. Il est omniscient. Mais nous, il nous donne la connaissance en proportion. Nous pouvons connaître parce que nous avons une intelligence. Dieu aussi est sensible. Il peut se fâcher. Il peut se mettre en colère. Il peut être content aussi. Tout comme nous, nous pouvons aussi expérimenter ce genre de sentiments et d'émotions. C'est pour dire effectivement que nous accusons une ressemblance avec Dieu, mais sur le plan spirituel. Voilà. Pasteur, tu as dit que l'égalité des races humaines vient de Dieu et que personne ne doit être esclave de personne. Pourquoi, dans Exode 21, Dieu lui-même établit des règles sur la relation maître-esclave? Là, c'est une question très fondamentale. Alors, j'ajouterai à cet adjectif déjà, et qui est quand même absolu, très fondamental. Voilà. Dieu établit des règles concernant les rapports maître-esclave. Et c'est là la question. Vraiment. À regarder Genèse, la création, l'homme est créé libre. Et si vous remarquez bien, l'esclavage allait commencer en Égypte, notamment, alors je parle de l'histoire biblique, à ce moment-là, imaginez que ce sont les enfants d'Israël même qui subissaient l'esclavage. Vous ne pouvez pas imaginer que Dieu avait imposé l'esclavage sur quelqu'un. Non, Dieu ne l'a pas fait. Cependant, à cause du péché, l'homme est devenu si égoïste au point de vouloir exploiter les autres humains à leur profit. C'est pourquoi ils établissent l'esclavage. Mais regardez quelle astuce Dieu a utilisée à main forte, à bras étendus, pour délivrer Israël de l'esclavage en Égypte. Maintenant, l'esclavage devient un fait, une réalité. Et on est obligé de vivre avec puisque c'est arrivé. Les hommes le font. À ce moment-là, que doit faire Dieu? Dieu doit régulariser la question parce que, regardez bien, la révélation de Dieu est dynamique. Il est dynamique en ce sens que s'il s'est révélé d'une manière à la création, mais aujourd'hui par rapport à la réalité qui existe, eh bien, il va établir des règles. Et c'est pourquoi c'est seulement la Bible qui va vous dire, écoutez, si vous avez quelqu'un chez vous que vous appelez esclave, il y a une limite à cela. Il y a une limite à cela. Il y a un temps pour le libérer. Et puis autre chose, je pourrais prendre un exemple avec vous. Dieu a établi des règles sur le divorce. Est-ce que cela veut dire que Dieu encourage le divorce ou bien Dieu vous dit de divorcer? Non, bien au contraire. Étant donné que la dureté du cœur de l'homme le pousse à tuer son conjoint, eh bien là, en réponse à cela, pour amoindrir les conséquences, Dieu établit des règles pour dire, écoutez, si vous ne pouvez vivre avec la personne, mieux vaut qu'on s'entende pour se séparer au lieu d'arriver jusqu'au crime. Et rappelez-vous, Jésus avait dit que c'est à cause de la dureté de votre cœur que Dieu a établi cette règle. De même aussi pour l'esclavage, c'est à cause de l'orgueil humain, à cause de la dureté du cœur de l'homme, voulant à tout prix asservir ses frères, Dieu établit cette règle pour dire, écoutez, attention, je suis là. Bon, pasteur, est-ce que tu peux encore répondre? Je ne sais pas, puisque quand même il y a une heure à gérer,
Mais s'il y a une question encore rapidement je peux toujours essayer. Une dernière, essayons. Après le péché, l'homme a utilisé des feuilles de figuier pour cacher sa nudité. Cela signifie quoi? Voilà. Merci beaucoup à celui ou à celle qui pose cette question parce que on me retourne mes questions. Voilà. Eh bien, les feuilles de figuier dont l'homme s'est servi pour couvrir sa nudité, ça c'est le symbole de la religion. En ce sens que l'homme dans ses péchés qui fait des efforts pour atteindre le sacré, pour essayer de trouver Dieu. Mais la Bible dit non, ça ne marche pas comme ça. Ok? Dieu vient à nous. Il vient à nous. Il se révèle. Et vous remarquez bien ce que Dieu a fait. Quand Dieu est descendu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a écarté tout de suite ses feuilles de figuier. Il a tué un agneau sans défaut, encore un sacrifice dont la peau s'est servie pour habiller l'homme. Imaginez comme Dieu est bon. Hein? Il a quand même donné des habits à l'homme malgré ses conditions de péché. C'est pour dire, non seulement Dieu a fait grâce à l'homme, mais aussi il a habillé l'homme. Je fais confiance au Saint-Esprit qui vous a édifié à travers les réponses de pasteur, à se rappeler qu'aucune question ne sera écartée. Nous allons continuer à les répondre la prochaine fois. Maintenant, observons une courte pause, le temps pour pasteur de respirer un peu pour passer à l'étude d'aujourd'hui. À tout de suite. Voici de retour pour continuer cette belle aventure à travers la Bible. Aujourd'hui, nous allons voir Dieu t'appelle à son service. Viens à lui pour te sanctifier. Pasteur, le peuple de Dieu est là, disposé à t'entendre aujourd'hui. Moi, je suis tout oui. Tu as l'honneur maintenant de nous parler de la part de Dieu. Merci Dulka. Je renouvelle mes salutations à chacun de vous et indistinctement. Et spécialement à toi personnellement qui participe activement avec nous dans cette quête sur l'homme et Dieu, cette histoire qu'il faut connaître et partager. Le foyer de communion se veut très proche de vous pour étudier la Bible et grandir ensemble avec vous. Merci. Le foyer de communion se veut proche de vous pour étudier la Bible ensemble et grandir ensemble. Merci de votre fidélité à notre service. À notre dernière séance Hebdo 3, nous avions regardé comment Dieu a fait naître une nation à partir de la naissance d'un leader. Et ceci pour vous encourager à vous engager avec Dieu qui vous appelle. Nous allons dans cette séance d'aujourd'hui considérer le sacerdoce et ses exigences. Mais c'est pour illustrer le fait que Dieu t'appelle, toi, à son service. Et qu'il importe de venir à lui pour être sanctifié par lui. Pour ce faire, nous allons lire un passage du Nouveau Testament avant de prier pour ce moment béni et entrer dans le vif du sujet. Il est dit dans la parole de Dieu en Hébreux chapitre 9, la première alliance avait des règles pour le culte et un lieu réservé à Dieu sur la terre. Il est dit en Hébreux chapitre 9, le verset 1er, la première alliance avait des règles pour le culte et un lieu réservé à Dieu sur la terre. Pour cela, on avait planté une tente, un tabernacle. Dans la première partie appelée le lieu saint, il y avait le chandelier et la table avec les pains offerts à Dieu. Puis, derrière le deuxième rideau, c'était l'autre partie de la tente, on l'appelait le lieu très saint. Là, il y avait un autel en or pour brûler le parfum. Et il y avait aussi le coffre de l'Alliance, tout couvert d'or. Ce coffre contenait un récipient en or rempli de manne et le bâton d'Aaron qui avait fleuri. De plus, il contenait les pierres où les paroles de l'Alliance avaient été gravées. Au-dessus du coffre, il y avait des statues des chérubins glorieux qui indiquaient la présence de Dieu. Leurs ailes couvraient de leur ombre le couvercle du coffre, mais ce n'est pas le moment d'entrer dans les détails. La tente se compose donc de deux parties. Les prêtres entrent tous les jours dans la première partie de la tente pour célébrer le culte, mais seul le grand prêtre entre dans la deuxième partie de la tente
et seulement une fois par an. À cet endroit, il doit apporter du sang d'animal et l'offrir à Dieu pour lui-même et pour les fautes du peuple. Voici ce que le Saint-Esprit veut montrer par là. Le chemin du lieu très saint n'est pas encore ouvert tant que la première partie de la tente existe. C'est une image pour aujourd'hui. Elle veut dire ceci. Les dons et les sacrifices offerts à Dieu ne peuvent pas rendre parfait le cœur de celui qui célèbre ce culte. Ce sont seulement des règles humaines au sujet de la nourriture, de la boisson, des différents bains qui rendent purs. Ces règles étaient valables jusqu'au moment où Dieu allait changer les choses. Alléluia. Mais le Christ est venu comme grand prêtre pour nous accorder les biens qui sont déjà là. Il est passé par une tente plus grande et plus parfaite. Celle-ci n'a pas été faite par des mains humaines, c'est-à-dire qu'elles n'appartiennent pas à notre monde créé. Et regardez bien au verset 12, pour terminer, le Christ est entré une fois pour toutes dans le lieu saint, auprès de Dieu. Il n'a pas offert le sang des boucs et des jeunes taureaux, mais il a offert son propre sang à lui et il nous a libérés pour toujours. Amen. Prions ensemble. Père, nous te rendons grâce aujourd'hui pour le privilège de te connaître et de te servir. Je bénis ton nom pour la révélation de ta parole. Je suis reconnaissant pour Jésus-Christ qui s'est offert en sacrifice pour accomplir toutes les ordonnances de l'ancienne alliance en ma faveur. Désormais, Jésus a inauguré une route nouvelle pour accéder à ta présence et jouir de la communion avec toi par la seule médiation du Fils unique. Merci pour le prix payé à la croix. Maintenant, je sais qui je suis. Je connais ma valeur, la même que ton Fils. Quel privilège de pouvoir m'approcher de toi tel que je suis, avec ferme assurance d'être purifié par le sang de l'agneau. Que chaque âme que tu connectes à notre service vienne à toi pour être sanctifiée par le sacrifice de Jésus-Christ. Et que notre vie soit devant toi comme un holocauste. Nous déclarons par la foi dans le sacrifice du calvaire que nous appartenons à toi. Ainsi je te prie au nom de Jésus. Amen. Amen et Amen. Quel est l'arrière-plan du livre de Lévitique? Pour ce faire, je vais considérer 3 détails importants avec vous. D'abord, la nation d'Israël comme médiatrice. Aussi, l'établissement de la loi. Et enfin, la construction du tabernacle. Remarquez bien, à la sortie de l'Égypte, Dieu a fait alliance avec le peuple d'Israël, en faisant de lui un peuple qui lui appartient. Ainsi, Israël devient un médiateur, c'est-à-dire un témoin spécial du royaume de Dieu sur la terre. Les autres nations devaient voir Dieu à travers Israël. En Exode 19, Dieu a conclu cette alliance avec Israël, une alliance digne de lecture. Il a dit, le Seigneur appelle Moïse du haut de la montagne et lui dit, voici ce que tu diras aux gens de la famille de Jacob, les Israélites. Vous avez vu vous-même ce que j'ai fait aux Égyptiens. Vous avez vu comme je vous ai amené ici auprès de moi. Je vous ai porté comme sur les ailes d'un aigle. Et maintenant, si vous écoutez mes paroles, et si vous respectez mon alliance avec vous, vous serez pour moi comme un trésor parmi les peuples. Oui, le monde entier est à moi. Je reprends. Oui, c'est Dieu qui parle. Le monde entier est à moi. Mais vous serez pour moi un royaume de prêtres, un peuple choisi pour me servir. Voilà ce que tu diras aux Israélites. Moïse revient au camp. Il réunit les anciens d'Israël. Il leur dit tout ce que le Seigneur lui avait dit. Tout le peuple répond d'un seul cœur. Nous ferons tout ce que le Seigneur a dit. Moïse rapporte la réponse du peuple au Seigneur. J'aime cette image de médiation. Moïse qui assure la médiation entre Dieu et le peuple d'Israël. Et le peuple d'Israël qui est là pour assurer la médiation entre les nations et Dieu. Parce qu'il devait servir de modèle. Il est un témoin spécial de Dieu parmi les nations. Ça, c'est le premier élément que je voulais considérer. De vous montrer Israël comme étant le médiateur entre Dieu et les autres
nation. Certainement, Israël a échoué, on le connaît bien. Le deuxième élément, c'est l'établissement de la loi. En Exode, il est parlé de la loi qui est établie. Et j'aime ceux qui parlent des 10 commandements. Mais il n'y a pas que les 10 commandements. Il y a au moins 613 lois qui sont réparties dans le Pentateuque en 3 parties. D'abord la loi morale, qui c'est le décalogue, en Exode chapitre 20, versets 2 à 17, qui est divisé en 2 parties. Les 4 premiers commandements réglementent la relation de Dieu avec l'homme et les 6 derniers concernent la relation entre les hommes. Et quand vous regardez le décalogue, vous voyez vraiment la nature de Dieu, ses attributs, son caractère, ses qualités, tout ça. Et tout cela constitue aussi la base de toute décision morale que Dieu prend et aussi il nous interpelle à le suivre. Il y avait une autre répartition, c'était la loi civile qui réglemente les responsabilités sociales du peuple d'Israël envers leur prochain. Et c'est à ce stade-là que nous voyons des réglementations sur les esclaves, sur les torts causés à autrui, aux droits de propriété, à l'oppression des orphelins et des veuves, beaucoup de choses, aux prêts d'argent et plusieurs autres sujets que nous ne pourrons pas aborder là maintenant. Et il y avait une troisième répartition qui c'était la loi cérémonielle. Ça concerne le temple, ça concerne le tabernacle, c'est-à-dire les fonctions de prêtre. Ok, les fonctions de prêtre, comment présenter les sacrifices, les offrandes. Eh bien, cette troisième répartition fait référence surtout à l'organisation de la vie du peuple avec Dieu. Remarquez bien, Israël devait obéir à cette loi répartie en ces 3 entités pour jouir de la bénédiction de Dieu. Et remarquez bien, le rôle des prophètes, le rôle des sacrificateurs était de rappeler à chaque fois le peuple de Dieu eh bien, qu'il faut obéir à la loi de l'Éternel. Je dois considérer le dernier élément qui c'est le tabernacle. En Exode chapitre 25, Dieu parle à Moïse et lui dit de solliciter des dons de la part des enfants d'Israël et il donne la description des dons qu'il doit accepter. J'aime ça. Mais pourquoi ces dons? Pourquoi Israël devait donner ses offrandes? La Bible dit, c'est Dieu qui parle, pour me faire un lieu saint et j'habiterai au milieu de vous. Je vais citer le verset là où Dieu dit, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est à quel besoin répond le tabernacle? Quelle était sa signification réelle et comment était-elle constituée? D'abord, remarquons bien le mot tabernacle. Quand vous entendez tabernacle, qu'est-ce que ça vous dit? Tabernacle. Ça signifie tente pour les nomades. Parce que dans le désert, il fallait transporter cette tente-là. Mais surtout, je vais vous dire pourquoi c'était là. C'était la résidence de Dieu parmi son peuple. Je vous avais dit dans la dernière vidéo que lorsque Dieu veut bâtir une nation, il prend siège au milieu de cette nation. Et bien c'est pourquoi il y avait le tabernacle où Dieu a trouvé sa résidence parmi le peuple. Vous pouvez imaginer que maintenant, si le peuple a besoin de consulter Dieu, Dieu est là au milieu de ce peuple. Voilà. Mais le tabernacle servait aussi pour l'adoration. Remarquez bien, le tabernacle était un lieu d'adoration. Israël pouvait s'approcher du Dieu infiniment saint et c'était aussi le lieu de rencontre avec Dieu. Vous pouvez lire cela en Genèse chapitre 25, le verset 22. Mais le tabernacle répondait aussi à d'autres besoins. La révélation de la gloire de Dieu. Si vous lisez Exode 40, versets 34 et 35, vous allez voir où est-ce que Dieu résidait dans le tabernacle. Et c'était la gloire qui brillait, la gloire de Dieu qui brillait dans cet espace. Et aussi, si vous lisez Lévitique 17, verset 11, vous allez voir que le tabernacle était le seul moyen aussi à l'époque de s'approcher de Dieu. Et à travers le tabernacle, nous pouvons voir comment Dieu a vraiment établi cette séparation entre le Dieu saint qu'il est et le peuple qui était pécheur. Et la signification réelle du tabernacle, c'était la rédemption de Jésus-Christ. Nous pouvons lire ça en Hébreux chapitre 8, le verset 5, là où Dieu parle de Jésus-Christ qui est le nouveau
tabernacle. Maintenant, quelle est la place du livre de Lévitique dans la Bible? Remarquez bien, le livre de Lévitique, c'est le 3e livre de la Bible et du Pentateuque. On peut se demander pourquoi ce livre s'appelle Lévitique. Mais ce livre s'appelle Lévitique tout simplement en raison du nom de l'un des 12 fils de Jacob, dont la tribu qui porte son nom était désignée pour s'occuper du service dans le temple. C'est pourquoi on appelle Lévitique, parce que ça concerne les prêtres, ça concerne le sacerdoce, ça concerne le service dans le temple. Voilà. Remarquez bien le premier mot qui commence le livre de Lévitique. Et il appela. Comme pour s'enchaîner avec les derniers événements de l'Exode, notamment la construction du tabernacle, eh bien, comme je viens de vous dire, le livre de Lévitique tient son nom de la tribu de Lévi, tribu qui était désignée pour s'occuper du temple, donc du tabernacle. Quand nous lisons Lévitique, qu'est-ce que nous trouvons? D'abord, c'est comment le peuple de l'Alliance peut se mettre en règle avec Dieu. C'est le livre consacré au culte que nous devons rendre à Dieu. La vie du peuple avec Dieu doit être caractérisée par la sainteté. Et c'est en vertu de cette sainteté parfaite de Dieu qu'il nous appelle à être saints. Il dit dans Lévitique encore, « Soyez saints, dit l'Éternel, car je suis saint. » Et cette vérité résume toute la raison de l'expiation des lois dans le livre de Lévitique. Donc si vous me demandez quel est le but de Dieu pour son peuple, je vais vous répondre immédiatement, la sainteté. La sainteté. Parce que Dieu est saint. Parce qu'il est saint, il désigne un médiateur pour pouvoir s'approcher de lui. Mais remarquez pourquoi Dieu est si saint et quand même il vient habiter parmi nous. Il prend siège dans le tabernacle. La vérité, c'est que Dieu est aussi immanent, c'est-à-dire il est saint, mais il s'occupe de son peuple. C'est pourquoi il habite avec lui. Remarquez que le sang était toujours nécessaire pour l'expiation. Eh bien, c'est comme la préfiguration de l'œuvre médiatrice de Jésus-Christ. À considérer aussi les sacrifices, les prêtres, pureté et impureté, Dieu fait appel à la sainteté. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut trouver dans le livre de Lévitique? D'abord, un thème, c'est le sacerdoce et ses exigences. Si vous voulez un verset clé pour ce livre, c'est Dieu nous appelle à la sainteté comme lui-même il est saint. Et on peut diviser le livre de Lévitique en 4 parties. D'abord, du chapitre 1 au chapitre 7, ce sont les sacrifices qui se présentent. Vous allez voir les holocaustes, l'offrande de blé, aussi l'offrande pour faire l'expiation, l'offrande pour la purification et aussi l'offrande de communion. Il y a une deuxième partie du chapitre 8 jusqu'au chapitre 10. Là, vous voyez la consécration des prêtres. Là, Moïse va vous dire comment on fait le choix des prêtres et comment on les consacrait. À partir du chapitre 11 jusqu'au chapitre 22, c'est les lois sur la pureté légale et cérémonielle. Et enfin, les prescriptions sur le calendrier des fêtes juives, les vœux et les dîmes qu'on retrouve dans les chapitres 23 à 27. D'abord, les offrandes. Pourquoi les offrandes? Ce que j'aime dans le livre de Lévitique, les premiers versets nous disent carrément que le peuple se présentait volontairement à Dieu pour offrir leur holocauste. Mais qu'est-ce que ça veut dire, l'holocauste que le peuple a offert? D'abord, la règle, c'est que tout l'animal est brûlé. Qu'est-ce que ça signifie? D'abord, avant d'offrir quelque chose à Dieu, on s'offre à Dieu. C'est-à-dire, avant d'offrir cette offrande à Dieu, le peuple s'offrait lui-même à Dieu. Et cette offrande symbolisait l'offrande parfaite de Jésus-Christ sur la croix pour assurer l'expiation de l'humanité par rapport au péché adamique. Il y a aussi l'offrande de blé. Là, ce sont des offrandes non animales. C'est comme pour la dévotion quotidienne. Il y avait aussi les offrandes de communion, les sacrifices de communion, dont le but était d'entretenir la communion avec Dieu. On appelle cette offrande l'offrande de paix. Une partie était brûlée et le reste était mangé entre le sacrificateur et celui qui offre le sacrifice. Il y avait les sacrifices aussi de purification pour le péché. Le but était d'effacer le péché et rétablir la relation
avec Dieu. À ce moment, on parle d'expiation, les péchés contre Dieu, la réparation en termes de compensation acquittée et aussi la consécration pour les sacrificateurs. Maintenant, les divers sacrifices du chapitre 1 au chapitre 7. D'abord, il est parlé des offrandes pour glorifier Dieu et se consacrer à lui. L'Holocauste, tout l'animal est brûlé. Ça symbolisait que le peuple d'Israël, avant d'offrir quelque chose à Dieu, il s'offre à Dieu. Et cette offrande symbolisait l'offrande parfaite de Jésus-Christ pour l'expiation de l'humanité quand il est mort à la croix. Il y avait aussi l'offrande de blé, des offrandes non animales. À ce moment-là, c'était la dévotion au quotidien puisque les enfants d'Israël avaient toujours quelque chose à offrir à Dieu. Il y avait aussi les sacrifices de communion. Le but est d'entretenir la communion avec Dieu. C'est l'offrande de paix. Une partie est brûlée et le reste est mangé en commun accord avec le sacrificateur et celui qui offre le sacrifice. Il y avait aussi des sacrifices de purification pour le péché. Le but est d'effacer le péché et rétablir la relation avec Dieu. À ce moment-là, on parle du sacrifice pour l'expiation, du sacrifice pour la réparation et des sacrifices aussi pour la consécration. Pour l'expiation, ce sont des péchés contre Dieu. La réparation, c'est en termes compensatoires, une compensation acquittée. C'est-à-dire, s'il y avait quelque chose à offrir, eh bien, on ne l'avait pas offert à temps ou bien on avait offert quelque chose de moindre, alors là, on est obligé d'offrir comme le principe l'établit. Aussi, si on avait aussi pris ce qui n'est pas à soi, eh bien, il y avait une moyen de compenser ce qui est perdu. Et il y avait l'offrande qui concerne la consécration pour les sacrificateurs. La deuxième partie du livre, c'est la consécration des prêtres. À ce moment-là, il y avait toute une cérémonielle pour le choix des prêtres. Il y avait une cérémonie de consécration, il y avait une offrande pour cette consécration. Des règles sont clairement établies et si vous ne voulez pas comprendre ça, vous pouvez aller demander aux enfants d'Aaron qui allaient vraiment perdre leur vie à partir du péché contre le principe qui est établi pour la présentation des sacrifices. Et il y avait aussi une expiation qui devait avoir lieu pour ces prêtres même qui allaient servir dans la troisième partie du plan. Vous allez trouver là où il est parlé des animaux qui sont impurs, c'est-à-dire des animaux qu'on ne peut pas utiliser pour présenter des sacrifices. Ceux qui sont lépreux, la Bible les interdit de pouvoir présenter des sacrifices. Et à ce moment-là, j'aime ça, pour réaliser combien les prêtres étaient aussi des médecins, ils devaient évaluer, diagnostiquer le lépreux pour voir si effectivement il est lépreux, la personne. Et pour proposer aussi un traitement, il faut aussi refaire le diagnostic avant d'approuver si cette personne est lépreuse ou non, pour faciliter la présentation de ces sacrifices. Il y avait aussi des impuretés sexuelles au chapitre 15. Oui, il y avait ça. Il y avait aussi la fête de l'expiation. À ce moment-là, eh bien, tout le monde, c'est comme une fête nationale. Et il y avait aussi des cultes interdits. Je veux souligner ça à l'encre forte. On ne pouvait pas sacrifier un enfant à Dieu. On ne pouvait pas non plus consulter des morts. C'était vraiment des interdits. On ne pouvait pas faire ce genre de sacrifices. Et maintenant, la dernière partie du livre, ça concerne les fêtes, l'organisation de la vie nationale juive. Regardez bien les fêtes. Vous pouvez deviner la première fête juive, c'est quoi exactement? D'abord, c'est un service régulier et ça se présente chaque samedi, les sabbats. Au chapitre 23, versets 1 à 3, il est parlé de ces sabbats. Et vous savez pourquoi le sabbat était établi? Pourquoi il célèbre chaque samedi le sabbat? Pour célébrer l'œuvre de Dieu à travers la création. La Bible dit qu'en Christ nous reposons. Nous ne célébrons pas la création à travers nos cultes, mais nous célébrons la recréation, c'est-à-dire notre salut en Jésus-Christ. Nous célébrons la résurrection de Jésus-Christ. Il y avait aussi dans le calendrier la Pâque juive, le Passover. Vous vous rappelez cet événement qui a eu lieu en Égypte quand Moïse avait marqué les maisons du sang de l'agneau pour épargner les enfants d'Israël de la mort des premiers-nés, parce que l'ange de la mort devait passer. C'était une plaie en Égypte. Cette fête devait être célébrée au printemps et à cette époque dans le calendrier, c'était le 14 juillet. Voilà. Il y avait aussi la Pentecôte, 7 semaines après la Pâque, mais c'est en rapport avec les récoltes. Il y avait aussi le jour de souvenir et d'acclamation. Ça se fait surtout
au Nouvel An, au premier jour de l'année, au chapitre 23, versets 23 à 25. Il y avait aussi le jour des expiations. Là, c'est une confession nationale. D'abord, le grand prêtre doit entrer dans le lieu très saint. C'est la seule fois de l'année où le grand prêtre peut entrer dans le lieu très saint. Il y avait aussi la fête des tabernacles au chapitre 23, versets 33 à 36. Et c'est pour célébrer les 40 ans vécus sous les tentes dans le désert. Il y avait aussi l'année sabbatique. Certainement, c'est chaque 7 ans. Eh bien, on fait reposer les terres au chapitre 25. Et l'année du jubilé, qui est la 50e année, au chapitre 25, versets 8 à 24, il y a toute une cérémonielle pour ces célébrations. Mais la question qui est la plus importante, c'est quelles sont les retombées du livre de Lévitique pour nous comme croyants, c'est-à-dire en Christ. Que faire de ces sacrifices? Remarquez bien, à lire le Nouveau Testament, nous comprenons que Jésus, c'est l'ultime sacrifice. L'Holocauste offert à Dieu et accepté de Dieu comme le prix de la rançon pour notre salut, pour le pardon de nos péchés, pour notre rachat. Et la Bible dit, par une seule offrande, Jésus a amené à la perfection tous les croyants. Aussi le tabernacle, le lieu de rencontre avec Dieu. Mais imaginez aujourd'hui, chers amis, chaque croyant est un tabernacle où Dieu habite à travers le Saint-Esprit. La Bible dit que le Saint-Esprit habite tous les croyants. La Bible dit aussi, si le croyant vit, c'est le Christ qui vit en lui. Et la Bible dit que le Père aussi habite le croyant. Aussi pureté et impureté. La Bible dit que le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Les sabbats, c'est le repos total en Christ. Le substitut, c'est-à-dire on offre un sacrifice. La Bible dit Jésus est notre substitut. En Romains 5, verset 8, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit, Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, qu'est-ce qui est arrivé? Christ est mort pour nous. Il est le substitut. Maintenant, ma question pour vous, chers amis. En quoi Jésus est-il digne maintenant de nos sacrifices? En quoi est-il digne de nos sacrifices? Vous pouvez imaginer tout le livre de Lévitique que je vous conseille de lire puisque c'est la parole de Dieu. Jésus a accompli tous ses sacrifices en ma faveur comme croyant. Mais remarquez bien, qu'est-ce qu'il demande de moi? C'est une question importante et nous devons revenir à cette question avant de terminer. Maintenant, essayons de récapituler. Quel est le plan de Dieu pour un peuple saint? Je vous avais déjà répondu à cette question, c'est la sainteté. Mais comment s'est manifestée cette sainteté à travers le livre de Lévitique? L'adoration. La question c'est quel est le prix de notre adoration à Dieu? C'était une adoration planifiée, c'était l'offrande de soi. Et remarquez bien, il y avait le sacrificateur qui était là pour évaluer les offrandes présentées. Aujourd'hui, amis, qu'est-ce que nous offrons à Dieu en reconnaissance au prix que Jésus a payé pour nous à la croix? Autre chose, c'est en obéissance à Dieu. Dieu veut que nous obéissions à lui à travers toutes les dispensations. À chaque fois Dieu se révèle, tout ce qu'il réclame, c'est l'obéissance. La Bible dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Mais ce qu'il faut aussi souligner dans ce livre, toutes les offrandes se sont présentées par devant l'Éternel. C'est-à-dire que le peuple d'Israël passait son temps en présence de Dieu, dans la présence de Dieu. Je ne sais pas si nous sommes interpellés aujourd'hui à passer du temps dans la présence de Dieu. Mais vous savez, comme croyants, il n'y a rien que Dieu désire le plus que nous passions du temps avec lui. Maintenant, il y a une question fondamentale aussi que je ne veux pas vraiment laisser tomber. C'est comment combattre le péché. Vous avez vu dans le Lévitique comment il est possible de combattre le péché.
Est-ce qu'il est possible? La réponse est oui. Il y a toujours le sang, le sacrifice de l'expiation. Mais amis, remarquez bien. Le péché emmène à la mort, soit d'un animal, soit d'un substitut, soit du coupable. Nous ne pouvons pas jouer avec le péché. Et à quelle que soit l'époque, nous ne pouvons pas jouer avec le péché. La Bible dit que Dieu est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. S'il nous fait grâce à travers Jésus-Christ, nous pouvons accéder à sa présence. Nous ne pouvons pas non plus jouer avec le péché. Le péché, c'est quelque chose de grave. Remarquez que le péché a coûté la mort de Jésus-Christ. Imaginez combien de bétail, combien de taureaux, combien d'agneaux sans défaut se sont sacrifiés. Pourquoi? À cause du péché. Le péché est à prendre au sérieux. Aujourd'hui, on ne parle plus de péché. On fait à sa guise. Il ne faut pas plaisanter avec cette vérité, ok? À aucun moment, Dieu n'acceptera le péché. Il est saint. Il est saint. Il est parfait. Et c'est pourquoi s'il nous appelle, ah oui, nous venons à lui. Nous venons à lui pour être sanctifiés par lui. Rappelez-vous ce qu'il a dit à Moïse. Ôte tes souliers. Là où tu te tiens, c'est un lieu saint. Et remarquez, il a sanctifié Moïse, n'est-ce pas? Pour disposer Moïse à son service. Et enfin, je dois vous dire que je ne veux pas laisser passer ce détail. C'est que dans le Lévitique, il est prévu aussi une réparation pour les victimes du péché. Ils pouvaient réclamer leurs droits. Et leur cause était entendue. Maintenant, une question que je dois terminer avec, c'est quelle est la place du Lévitique aujourd'hui? Amis, regardez bien. Je parle à vous qui négligez la parole de Dieu. Vieille ou nouvelle, toute écriture est inspirée de Dieu. 2 Timothée 3, le verset 16. La relation avec Dieu impacte le culte offert à lui et la vie en général. Et c'est vrai, si nous avons une relation avec Dieu, ça va impacter le culte que nous lui offrons et aussi notre vie en général. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Dieu de grâce, je vous en parle. Le Dieu de grâce est encore plus exigeant. Il est encore plus exigeant. Il fait des exigences à la hauteur des privilèges. Ne croyez pas qu'on est sous la grâce, qu'on peut faire à sa guise. Non, il y a aussi des exigences. Et j'aime le livre de Lévitique parce que je comprends que Dieu prend soin de la vie entière de l'homme. Tous les détails sont mis sur la table. Et je termine par cette partie. Personne ne peut négliger le péché. Prions, amis. Père d'amour, nous venons à toi en te faisant confiance, en faisant confiance à ta sagesse. Nous répondons à ton appel et nous sommes disposés à te suivre. Nous sommes disposés à te laisser faire en nous pour nous sanctifier et nous disposer à ton service. Comme Jésus, que nous soyons un sacrifice de bonne odeur, que nous soyons un holocauste présenté à toi, en signe que nous t'offrons d'abord notre vie avant de t'offrir quelque chose que tu nous donnes. Au nom de Jésus, amen, amen et amen. La parole de Dieu enseigne, elle corrige, elle instruit dans la justice. Merci Seigneur pour ta parole. À la parole de Dieu, je ne peux que dire amen. Amen et amen. Merci pasteur de ta disponibilité à nous enseigner la parole de Dieu. C'est une grâce. Merci encore. Merci aussi Dulka. Je suis content de ce privilège et la Bible le dit que nous devons faire des disciples. Et je crois que c'est ma responsabilité en tant qu'enfant de Dieu. Je le fais avec joie.
J'espère que vous avez pris des notes, de bonnes notes, et à se rappeler que j'attends les questions, que ce soit par email ou en privé ou dans les commentaires. Je vais tout noter et vous aurez des réponses au fur et à mesure. Dans les présentations, j'aurai à poser vos questions à Pasteur Augustin. Merci de votre présence, de votre participation. Ça a été un temps béni avec vous, et tout ça, ce n'est que grâce au Seigneur qui a pourvu pour cette période. Avant de laisser cette vidéo, assurez-vous que vous vous êtes déjà abonné à cette chaîne. Que le Seigneur vous bénisse tous. On se retrouve dimanche prochain, Dieu.